sous-préfet de région Guadeloupe, Monsieur Lefort, bienvenue, hein, avec vos collaborateurs. Nous allons décliner nos identités dans un moment. Hein. Et puis voilà. Donc, avec les maires des différentes communes qui forment la communauté d'Aglo, nous nous sommes réunis aujourd'hui, ce matin, afin de vous faire découvrir un peu le Nord-Grande-Terre. Hein, c'est notre ambition ce matin. Nous vous remercions déjà d'être parmi nous, puisque c'est une visite programmée qui a été déprogrammée, mais qui se fait aujourd'hui, et nous en sommes ravis. Donc vous êtes sur ce territoire du Nord-Grande-Terre, la communauté d'agglomération qui est composée de 5 communes. Hein. Le Moule, dont Mme Carabé est la maire, Petit Canal avec Blaise Mornal, la ville de Port-Louis avec Jean-Marie Hubert qui était déjà là, qui reviendra sûrement, et la ville de Petit Canal avec Édouard Delta qui devrait arriver, le maire de Bertrand, et moi-même Jean Bardet, maire de Mornal. Donc nous avons convié à cette réunion également nos collaborateurs les plus proches, nos directeurs de cabinet et puis nos DGS aussi, nos directeurs généraux de service, hein, qui sont là, je vois. Je les remercie d'être présents. Et puis les cadres de la CNGT qui travaillent avec moi de manière quotidienne. Donc la CNGT, vous savez, c'est un territoire de 334 km², hein, 58 000 habitants à peu près. Hein. Et puis c'est un territoire rural et touristique, comme nous le disons. 36% de surface agricole et 40% de la surface agricole utile de la Guadeloupe. Hein. C'est un véritable territoire rural, hein, où il y avait une très forte activité cannière. Voilà, donc avec l'usine de Beauport qui a été transformée en lieu touristique, puisque voilà. Donc nous sommes aussi une commune axée sur la biodiversité, sur un environnement très fort, et puis dit-on, c'est un territoire qui reste encore à développer, qu'on doit découvrir, c'est le Nord-Grande-Terre, mais pour lequel nous luttons afin de garder son identité, surtout concernant sa biodiversité, tout en essayant un aménagement contrôlé, raisonné, voilà notre ambition. Un peu compliqué. Donc merci d'avoir trouvé le temps de cette réunion, de ce temps de travail. Nous on est vraiment... ce que vous avez dit, Monsieur le Président, enfin, moi je suis vraiment en phase avec tout ce que vous avez dit. C'est d'abord d'identifier, d'abord saluer l'action de Bruno André, donc, que vous avez évoqué, qui nous a quittés. Donc voilà, pour d'autres, pour des fonctions préfectorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Mais il est remplacé, puisque vous savez que, ça je pourrais commencer par là, Jean-François Mognotte prendra ses fonctions le 1er septembre. Donc le nouveau sous-préfet de Pointe-à-Pitre. C'est vraiment important parce que, alors vous le connaissez, mais je ne vous présente pas Emmanuel, qui fait à côté du sous-préfet de Pointe-à-Pitre un travail remarquable. Mais il est vraiment important que vous ayez le soutien d'un sous-préfet, comme c'est le cas aussi sur Basse-Terre, mais voilà, la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, c'est une sous-préfecture importante, et on a en général dans ces sous-préfectures des sous-préfets de grande expérience. Alors bonjour, on est aujourd'hui à Petit Canal, à la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, où je rencontrais avec les équipes de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre et avec le DEAL, l'équipe, le président et les maires de la CNGT pour faire le point sur les différents projets en cours. Voilà. Donc c'est une réunion de travail où on a pu échanger sur les différents sujets qui préoccupent ou qui sont les priorités des élus ici sur le Nord-Grande-Terre. Voilà. Donc on a pu faire le point à la fois sur des dossiers comme le contrat de relance et de transition écologique, comme les enjeux ou les préoccupations des élus en matière d'agrotransformation, de tourisme, de déchets, etc. Voilà, donc c'était un échange avec les élus qui se poursuit par une visite sur le terrain, mais c'est très important pour le préfet et ses services, voilà, d'aller au contact des élus pour faire le point sur les dossiers d'actualité.
Alors, les points qui ont retenu mon attention, je pense que y a le sujet de l'agro-transformation. On est sur un territoire agricole, un territoire rural, voilà, avec des projets qu'il faut développer et soutenir en matière de développement et de diversification de l'agriculture. On a évoqué le plan alimentation territoriale. Les sujets en termes de déchets, il y a des projets effectivement de développement, de tri et de valorisation sur le territoire qu'il faut que l'État doit effectivement soutenir. Et puis les enjeux de tourisme, voilà. Et il y a un enjeu très net et très clair en matière de développement et d'implantation de structures touristiques ici que portent les élus, voilà, et donc qui suppose aussi d'impliquer les services de l'État. C'est une réunion assez importante puisque c'est la première visite du préfet sur le territoire du Nord-Grande-Terre. Dans cette communauté d'agglomération des communes composée de la ville de Le Moule, de Petit-Canal, d'Anse-Bertrand, de Port-Louis et de Petit-Canal. D'ailleurs, tous les maires étaient présents. Le préfet est venu avec ses collaborateurs et il est nouveau et c'est normal qu'il sache un peu les ambitions de ce territoire-là avec ses enjeux. Donc, c'est pour cela que nous avons décliné un peu nos projets, nos grands projets et puis aussi les enjeux, voilà. On a parlé de transition économique, de transition écologique, de transition numérique, mais aussi de transition démographique parce que nous estimons et nous y avons bien insisté qu'il faut fixer notre population, que l'on doit mettre en place des projets attractifs, qu'il faut développer les activités essentielles dans ce Nord-Grande-Terre qui est une région de la ruralité et puis protéger notre biodiversité. Donc nous avons décliné quelques grands projets tels que le développement de la zone de Vermont à Petit-Canal, la plage du Souffleur à Port-Louis, mais surtout l'ATA, c'est l'usine de transformation agroalimentaire, donc un atelier de transformation, etc., pour les aliments qui sera à Anse-Bertrand et qui sera fonctionnel d'ici 2024 afin de permettre aux enfants du territoire de manger un peu des produits locaux et puis avoir une cantine, un restaurant scolaire commun qui puisse desservir toutes ces communes. Voilà un peu. Et puis il y a d'autres projets. Le projet du siège de la communauté d'agglomération à Moule, avec d'autres bâtiments qui vont servir d'accueil pour notre population. Et puis Mornalo, il y a le PVD qu'on a déjà, qu'on va voir en ce moment, qu'on va visiter, hein, le pôle de valorisation des déchets. Donc on a parlé de Sinoval également, puisque Sinoval doit devenir effectif et fonctionnel afin de traiter les déchets dans les deux communautés d'agglo de la Carle et de la CNGT, puisque nous avons, c'est un programme commun en quelque sorte. Voilà un peu l'essentiel de notre séance de travail de ce matin qui a été assez constructif. Je crois que nous avons pu sensibiliser le préfet concernant d'autres sujets. C'est un peu l'objet de notre réunion de ce matin et puis on va continuer sur le terrain.